Bienvenue à tous pour cette journée de la semaine du tourisme, une journée qui commence par un premier live maintenant et qui va durer jusqu'à ce soir 19h30. Donc on espère que vous allez rester avec nous pour toutes ces conférences très intéressantes sur la thématique aujourd'hui du voyage autrement. Nous allons commencer dès maintenant par une conférence dont le titre est « Quelles opportunités existent-ils pour des vacances accessibles ?» Et pour évoquer ce thème-là, nous accueillons l'association Tourisme et Handicap, représentée par sa présidente Annette Masson, qui ensuite vous présentera les différents intervenants qui vont vous parler de leur démarche d'accessibilité. Pendant tout ce chat, je vous invite à poser vos questions donc sur le chat écrit. Nous relèverons vos questions pour pouvoir y répondre ultérieurement et je vous invite surtout à rentrer en contact avec chacun des intervenants sur leur profil sur cette même plateforme. Vous pouvez les retrouver et discuter en chat privé avec eux. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact de manière privilégiée avec chacun d'entre eux, ce qui est possible tout aujourd'hui, encore demain jusqu'à dimanche. Je laisse la parole donc maintenant à Annette Masson pour la présentation de cette conférence. Bonne conférence à tous. Alors, bonjour à tout le monde. En tant qu'association Tourisme et Handicap, nous sommes régulièrement présents dans des salons du tourisme, comme le Salon mondial du tourisme à Paris, Mahana ou encore Tourissima. Compte tenu que ces salons n'ont pas lieu, nous ne pouvons pas évidemment faire un peu de promotion, on va dire, des lieux accessibles et des organisateurs aussi qui s'occupent de tourisme accessible. Et donc, nous avons convenu de faire une petite présentation rapide de différentes opportunités qui vous permettront ainsi, quand vous le pourrez, un peu vos vacances, vos séjours. Alors, normalement, j'ai un slide qui doit apparaître, mais je ne le vois pas, bon, c'est pas très grave. Toujours est-il, le voici, je vous demande quelques secondes de patience. Non, il n'apparaît pas. Donc, c'est pas bien grave. Le souci de l'association, c'est d'abord de développer la marque Tourisme et Handicap à des lieux en France et en métropole et dans les territoires d'outre-mer qui sont réellement accessibles, qui sont toutes catégories avec cette marque, mais c'est aussi de faire la promotion de destinations touristiques sur le territoire français avec la marque Destination pour tous. Et nous essayons de faire cette promotion du tourisme accessible sur notre site internet, mais également à travers des camps Facebook qui s'appellent Tourisme accessible, qui reprendront dès le mois d'avril, dès qu'évidemment le tourisme reprendra un peu, mais aussi par un magazine que vous pouvez trouver sur notre site internet et un certain nombre d'actions que je vous invite à aller sur ce site télécharger ou voir. Donc, il n'apparaît pas l'adresse, mais ce n'est pas grave. Je vais passer la parole à Malik. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas du tout la présentation de Tourisme Handicap, mais c'était juste une introduction. Donc, je vais laisser maintenant Malik partager sa présentation. Malik, c'est Yola, agence de voyage et aussi plateforme La France Accessible. À toi, Malik. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Malik Bati, directeur et fondateur de l'agence Yola, donc, qui est une agence spécialisée qui propose des séjours au public handicapé. Et donc, je vais vous présenter un peu nos offres et les différents produits qu'on a développés depuis la création. Donc, déjà, pour vous présenter un peu qui nous sommes, donc Yola, c'est une agence que j'ai créée en 2009 qui avait la particularité d'être la première agence au monde à proposer des packages sur les grands événements sportifs. Et c'est ce qui est resté un peu dans notre ADN aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui agence officielle des Jeux paralympiques de Tokyo qui devront se dérouler en août prochain. Pour vous donner un peu une idée de notre activité, aujourd'hui, Youla, c'est plus de 100 destinations à travers le monde et plus de 1500 voyageurs par an. Et tout au long de cette histoire qui maintenant a plus de 10 ans d'existence, on a sans cesse essayé d'innover
et d'apporter notre savoir-faire à l'accessibilité, à la fois à travers le conseil sur lequel on a pu travailler, notamment sur les grands événements sportifs ou culturels, mais également depuis quelques années, on a développé la première plateforme de billetterie en ligne pour le public handicapé qui s'appelle YouLaBox, sur laquelle vous pouvez acheter des billets pour les concerts, les spectacles, le théâtre, les festivals et également le sport dans toute la France. Donc voilà un peu notre historique. Notre offre aujourd'hui, en fait, Youla, c'est donc une agence de voyage avec différents types d'offres et différents types de services, en fait. Aujourd'hui, notre activité se décompose avec une offre sur mesure qui est disponible pour les voyageurs sur la France, l'Europe et le monde, sur à peu près toutes les destinations que vous auriez en tête. On est capable de proposer une solution de voyage complète avec l'hébergement, le transport aérien, le transport terrestre sur place, les soins et le matériel médical sur la destination à votre arrivée. Pour compléter cette offre sur mesure, on a une offre qu'on a lancée tout récemment, et puisqu'elle a tout juste un an. On a développé la franceaccessible.fr, qui est une solution, une plateforme d'hébergement accessible en France, que l'on a lancée pendant le confinement l'année dernière. Et je vais vous la présenter juste après. La dernière nouveauté, c'est la maison d'hôtes à Marrakech qui s'appelle Andy Oasis, que certains peut-être connaissent, que nous avons repris depuis le mois d'octobre. Et pour finir, la dernière offre, c'est simplement notre activité de vacances adaptées. Donc les vacances adaptées, ce sont des séjours pour des personnes plutôt dépendantes qui vont avoir le souhait de partir en groupe avec un encadrement et un responsable de séjour qui va encadrer l'ensemble des activités et l'ensemble du voyage. Et donc ce sont des séjours qui sont organisés avec l'agrément vacances adaptées organisé, qui est un agrément d'État délivré par la direction départementale des affaires sociales qui se charge du contrôle de la qualité de ces séjours. Donc voilà, je vais vous présenter un peu les différentes offres et pour commencer, la France Accessible, qui est un produit un peu particulier puisque c'est une idée qui est vraiment née du confinement de l'année dernière, du premier confinement, puisqu'on s'est dit qu'avec cette période de confinement, on aurait beaucoup de gens après les 3 mois qui se diraient j'ai envie de partir cet été, profiter et trouver des vacances en France. Et pour mettre en avant l'offre sur le territoire français, on s'est rapproché de l'association Tourisme Handicap et on s'est dit que les labellisés, il y en avait énormément sur le territoire, mais qu'il manquait un lien entre les labellisés et le public, puisque le public souvent avait du mal à trouver les offres et à identifier les prestataires capables aussi de proposer les solutions qui manquaient dans la chaîne d'accessibilité. Et donc j'ai lancé cette plateforme sur laquelle aujourd'hui on a une centaine d'hébergements disponibles à la fois sur des destinations balnéaires en bord de mer, mais également en montagne, également aussi sur des destinations nature et de pleine campagne. Sur cette plateforme, on va retrouver à la fois de l'hébergement de type hôtel, des gîtes, des meublés, des résidences de vacances et des campings. On retrouve en fait toute l'offre des labellisés. Et au-delà, on a également… Malik, il faut que tu déroules ton PowerPoint. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres slides sur celui-là. Ah, d'accord. Okay. Je vais présenter simplement dans les grandes lignes, mais je vais inviter surtout les gens à aller sur la plateforme pour découvrir en détail la plateforme La France Accessible, parce que l'intérêt, c'est que vous alliez voir ce qu'on a dessus et que vous alliez identifier les offres disponibles directement sur la plateforme. Et moi, je vais simplement vous dire une chose supplémentaire sur cette plateforme, c'est qu'on l'a faite aussi dans un esprit de solidarité et que dès le début, l'objectif de la plateforme, c'est aussi de créer un fonds de solidarité puisqu'on va reverser 1% du chiffre d'affaires de la plateforme à l'association Tourisme Handicap et le but, ça va être de financer davantage d'aménagements à travers un appel à projet qui permettra de financer des équipements d'accessibilité pour
finalement apporter encore un peu plus de matière sur cette offre de l'hébergement accessible sur le territoire français, puisqu'on sait tous que aujourd'hui, avec cette crise que nous vivons, la reprise du tourisme va être pour l'essentiel sur le marché français dans un premier temps, et ensuite peut-être sur l'Europe et sur le long courrier comme ça a été avant, mais on sait que notre public va rechercher en priorité des séjours en France. Donc je vous laisse aller voir lafranceaccessible.fr pour découvrir cette plateforme et les offres que vous pouvez y trouver. Et comme toujours, en fait, ce service-là est connecté avec l'agence Yula. Et donc, les conseillers de l'agence sont à disposition des utilisateurs pour le conseil, le choix et à la fois l'adaptation du voyage en train, en avion, en location de voiture si besoin, et du matériel disponible sur place, comme toujours, avec notre agence. Donc ensuite, je vais vous présenter Andy Oasis, qui est une deuxième offre, parce que c'est une offre qui est différente, qui va être plutôt pour un public qui va avoir envie de sortir du territoire français, parce que on a aussi des gens qui veulent s'aérer en dehors du territoire et qui veulent aller découvrir d'autres cultures, d'autres choses. Et je vous présente ça effectivement parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, vu que c'est quelque chose qu'on a repris, mais aussi et surtout parce que c'est une offre qui est assez unique au monde. C'est une maison d'hôtes, mais c'est pas seulement une maison d'hôtes, c'est vraiment un lieu tourné autour du bien-être du voyageur en situation de handicap. Vous voyez sur la photo, en fait, tout est autour de la piscine. On a des lieux de vie qui sont adaptés. La piscine est adaptée, on a un bras de mise à l'eau, la piscine est chauffée. Toutes les chambres sont de plein pied et accessibles à 100%. On est sur un lieu sur lequel vous avez un infirmier qui est disponible matin et soir pour l'aide au lever, l'aide au coucher. Ça veut dire qu'une famille qui a besoin de souffler, qui veut venir soit avec des enfants, soit avec un proche, un mari ou une femme qui sera en situation de handicap, c'est un lieu de vacances qui va permettre aussi de souffler et d'avoir un soutien sur les soins quotidiens qui souvent sont réalisés par les aidants à domicile. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce lieu. Et le petit point en plus, c'est que on a des excursions, on a des activités qui ont été adaptées par les premiers gérants fondateurs de ce lieu. On a du quad qui a été adapté avec du matériel imaginé pour permettre à un para ou à une personne hémiplégique de pouvoir conduire. Et donc, il y a vraiment cette volonté d'avoir de l'autonomie dans l'activité et d'avoir le choix de son activité. Les excursions en 4x4 sont des excursions avec un guide local qui a adapté son propre 4x4 pour pouvoir mettre des passagers sur le siège avant et non pas à l'arrière comme ça existe toujours dans les transports adaptés. Là, vous avez une vision qui est différente et une immersion dans l'activité qui est totalement différente et qui est encore une fois accessible à tous, avec également des équipements complémentaires pour s'adapter aux besoins de chacun et au handicap de chacun. On a des minerves, on a des solutions de sangle pour maintenir, si besoin, les personnes qui auraient un maintien du buste très faible. Donc, on a vraiment pensé à tout sur cette maison d'hôte et c'est l'intérêt, c'est que vous êtes à 3h30 de Paris et que vous avez de quoi occuper vos journées pendant une semaine ou 15 jours avec à la fois du culturel, de l'activité sensation ou des activités de relaxation. Donc voilà pour Andy Oasis Marrakech. Malik, ta présentation est toujours bloquée sur la page numéro 1. Et donc, quand tu as parlé de différentes choses, on les voit pas. J'ai bougé pourtant. D'accord, je suis désolé, mais j'ai bougé, donc ça veut dire qu'il y a un problème sur le… Donc, on vient de me signaler que peut-être il faut que tu décroches ton partage et que tu repartages pour remontrer rapidement tes slides. Ouais, j'ai compris. Parce qu'on est resté toujours sur la page 1. Ouais, ben, en fait, moi, je le vois pas, du coup. Mais c'est pour ça que j'essayais de te le signaler tout à l'heure. Ok. Désolé. Alors, dites-moi si c'est bon, là. Pour l'instant, je ne vois rien. C'est bien, oui. super. Ok, désolé, donc vous avez manqué la première slide, effectivement.
Bon, j'espère que ça va marcher pour la suivante. Vous avez eu le son, bah maintenant vous avez l'image, donc vous voyez la maison. Et donc je vous invite à aller sur andyoasis.com pour voir la suite des images, des photos. La réservation pourra se faire en ligne. On est en train de rebasculer sur une nouvelle plateforme de réservation parce qu'avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait des modifications de réservation qui n'étaient pas évidentes sur la première version. Donc la prochaine sera en ligne la semaine prochaine, mais déjà sur le site, vous avez toutes les photos, l'ensemble des activités, des excursions et les chambres également. Je vais passer sur la prochaine slide. Je ne sais pas si vous la verrez. Ouais. Oh là là, c'est parti trop vite. Je reviens en C'était trop arrière. vite. Ouais. Alors, ça marche là ou pas? Non. Pour l'instant, je ne vois rien. Alors, attendez, je vais refaire comme tout à l'heure. Peut-être ce sera plus simple. Tu dois repartager, apparemment. Ouais, je vais repartager. En fait, ça coupe. Voilà. Pour présenter Alors, ta donc, dernière slide. voilà. Donc là, c'est la dernière slide. C'est l'activité vacances adaptées. Je vous en parle parce que c'est un sujet important. C'est une activité qui est, on va dire un type d'offre qui est très demandé par certains publics et notamment des gens qui souvent voyagent pour la première fois ou des voyageurs qui auraient envie de faire des rencontres et de retrouver des gens avec aussi le handicap à gérer au quotidien. Et donc nos séjours, je vous présente la carte parce que c'est la carte de ce qui est prévu sur la saison printemps-été 2021. Même si on sait tous que cette année, il y a une saison qui va être forcément un peu particulière, mais voilà, c'est pour vous montrer que notre idée, c'est toujours d'avoir finalement des produits qui correspondent un peu à tout le monde et à l'envie de chacun. On a du balnéaire, on a du bord de mer, on a de la montagne, on a aussi des séjours dans les villes comme Toulouse ou Lyon pour aller découvrir un peu la culture, les musées, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une offre assez complète et assez diversifiée. Et le dénominateur commun de cette offre-là, c'est d'avoir maximum 8 voyageurs par séjour, avec un responsable de séjour en plus, une autonomie avec un minibus à chaque fois à disposition du groupe, un planning et un programme sur le séjour qui généralement est un séjour au minimum de 7 nuits et qui peut aller jusqu'à 10 nuits sur certains séjours et avec donc un programme d'activités à la fois culturelles et d'activités ludiques suivant la destination. On va pouvoir aller sur des parcs, sur des musées, sur des activités un peu sensations, sur la montagne par exemple. L'été, on a du fauteuil tout-terrain, on a des randonnées, donc on a beaucoup d'activités. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réflexion sur la fatigabilité du public qu'on va avoir sur ces séjours-là, proposer des activités qui soient adaptées à ce public, mais en conservant un rythme sur le voyage qui permette à la fois de pratiquer les activités et d'avoir des temps de repos pour récupérer et pour passer des vacances agréables et ne pas avoir une fatigabilité qui s'installe au fil du séjour pour rentrer finalement à la maison encore plus fatigué. Donc voilà l'esprit de ces séjours-là qui sont donc uniquement sur des hébergements adaptés, mais pas forcément spécialisés. L'idée, c'est aussi d'avoir des établissements avec de la mixité. Et pour finir, on essaye aussi sur ces séjours-là d'avoir de la mixité dans les publics. C'est-à-dire, on ne va pas forcément avoir un séjour pour tel type de handicap ou tel type de handicap. L'idée, c'est de mixer les publics parce qu'on s'est rendu compte depuis le début que finalement, la mixité à l'intérieur d'un groupe, même avec le handicap, permet à chacun de tirer quelque chose de positif de l'autre. Et donc, on souhaite conserver cet esprit-là
pour avoir aussi un séjour qui puisse être dynamique et que les voyageurs restent acteurs du séjour. C'est-à-dire que même s'il y a un programme, on a des moments dans le programme qui vont être organisés avec le responsable de séjour et avec les voyageurs. On va suggérer des choses. Merci Malik. Merci Malik. La mixité, justement, ça va nous permettre de parler maintenant de l'hôtel Bambou en Martinique, puisqu'effectivement, c'est un établissement qui accueille évidemment des touristes, on va dire, handicapés, mais aussi des touristes en situation de handicap. Et donc, nous allons avoir Sandy Gély qui va nous présenter ce bel établissement également. Voilà, à vous Sandy. Bonjour à tout le monde. Merci. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Ok, super. Du coup, c'est parti. Donc, je suis Sandy, responsable de la communication à l'Hôtel Bambou. Donc, pour présenter l'établissement dans les grandes lignes, l'Hôtel Bambou existe depuis déjà les années 60. Donc, nous sommes un établissement hôtelier classé 3 étoiles, situé dans l'une des communes du sud de la Martinique, les Trois-Îlets. Donc, on se présente vraiment un peu comme l'un des fleurons de la destination, de par notre ancienneté et puis la façon dont on a su un peu se positionner sur le marché. Alors, donc, pour parler Hôtel Bambou et label Tourisme et Handicap, qu'on détient maintenant depuis 6 ans, donc en 2015, plus exactement. Donc, parmi nos 193 chambres, nous en avons 22 qui sont vraiment dédiées aux personnes en situation de handicap. Donc, ces chambres sont de plein pied, avec tout le confort nécessaire, qui répondent bien entendu au cahier des charges de ce label. On va pas rentrer vraiment dans les détails. Donc voilà, afin que nos clients passent du coup des vacances en toute quiétude, parce que c'est vraiment l'axe sur lequel on se positionne. Vraiment ces vacances en toute quiétude, vraiment en toute sérénité. Nous leur offrons du coup un accueil personnalisé. Donc un peu comme ce que Malik disait juste avant, on est aussi sur du sur-mesure. On est clairement vraiment sur cette personnalisation de séjour en fonction des besoins de chacun. Donc au sein de l'établissement, on a mis en place on a mis en place pas mal de choses, notamment une signalétique bien marquée qui favorise l'autonomie. Tout le matériel qui est mis à disposition est entièrement adapté. Pour ne citer que ça, on a un élévateur au seul endroit, donc au niveau du restaurant où on a des marches d'escalier notamment. Donc c'est le seul endroit qui n'est pas véritablement de plein pied, mais on a mis en place un élévateur pour y accéder facilement. On a également un bras amovible côté piscine. Nos allées sont élargies. Vraiment, on met en place tout ce qu'il faut pour que chacun soit autonome, qu'il puisse, entre guillemets, divaguer dans l'établissement vraiment en toute quiétude. J'insiste parce que c'est vraiment ce sur quoi on mise. Donc voilà, très bientôt, voilà, justement, le label Tourisme et Handicap nous oblige, entre guillemets, à avoir un certain nombre d'équipements ou de choses comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller au-delà. Donc, on est toujours en quête de nouveautés, de choses à mettre en place pour rendre encore plus accessible notre site. Donc là, très bientôt, on devrait recevoir un tapis adapté donc à la plage pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de se rendre par eux-mêmes directement dans l'eau de mer. Donc, comme je disais, nos clients ont aussi droit à des allées élargies. Tous les accès à l'établissement sont également, ils ont aussi des accès dédiés qui leur sont clairement dédiés pour se rendre dans les différents points de l'établissement. Et puis, très important, nos équipes sont vraiment formées et sensibilisées à tous les types de handicap, puisque nous détenons le label pour les 4 handicaps. Donc voilà, donc pour vraiment que nos hôtes se sentent un peu comme à la maison, en vacances, mais comme à la maison. Donc clairement, les objectifs de l'établissement, on est vraiment sur l'autonomie. Ça, c'est vraiment très, très important pour nous.
pas que tout le monde se sente assisté lorsque ce n'est pas nécessaire. Voilà. Le bien-être, forcément, ce sont 4 axes, enfin ces 3 objectifs-là, ce sont des objectifs qu'on applique également pour nos clients valides, en fait, finalement, mais on insiste beaucoup plus pour les personnes qui ont besoin spécifiques. Donc, le bien-être également, très important. Dès l'arrivée de nos hôtes, on veut qu'ils soient à l'aise, qu'ils se sentent bien. Donc, on mise beaucoup dessus. La détente, hein, c'est le mot d'ordre. Je crois que quand tout le monde part en vacances, c'est l'objectif, vacances farniente, voilà. Donc c'est vraiment ça, la détente morale, je dirais, tout autant que physique. Et puis un accompagnement qui, si le client le désire, nous sommes là, nos équipes sont là, à l'écoute, attentionnées pour répondre à toutes les demandes de tout un chacun. Donc en fait, pour favoriser ces 4 objectifs-là, on s'allie finalement à des partenaires sur place, donc en dehors des partenaires comme les agences de voyage qu'on a avant l'arrivée du client. Mais sur place, on s'allie vraiment à des partenaires forts qui vont venir finalement compléter cette offre que nous proposons. Donc, ça passe par la location de matériel médicalisé, mais également la location de voitures adaptées avec ou sans chauffeur, les excursionnistes qui sont spécialisés. Donc, on en a pas mal en Martinique. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça va du parapente au kayak, voilà. On a vraiment de tout sur le site. Et puis, on mise aussi des partenariats avec des acteurs locaux. Je vais parler un petit peu de l'association Accessible qui fait un très, très beau travail sur l'île, qui a même sorti un guide de voyage et qui, du coup, permet aux personnes en situation de handicap de séjourner en Martinique vraiment à leur guise, à leur rythme, savoir quel site où ils seront peut-être plus à l'aise en fonction du type de handicap. Enfin, voilà. Donc, on met souvent nos clients en relation avec cette équipe d'Accessible pour tout ce qui est conseil, sur tout ce qui est conseil. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été trop vite. On m'a tendance à me dire que je parle assez vite, mais je voulais que ce soit… D'accord, je voulais que ce soit… Super, ok, je peux conclure. Du coup, je voulais que ce soit concis, en fait, concis, qu'on se perde pas, mais vraiment, ce qu'on mise de notre côté, c'est vraiment cette autonomie, permettre à tout un chacun de profiter, de savourer ses vacances. Voilà, si en cas de besoin, nous sommes là, toute l'équipe est là, à l'écoute. Mais si le client veut faire à son rythme, comme il le ressent, comme il a envie, tout simplement, voilà, on s'adapte. On mise vraiment sur ce sur-mesure. Vous avez besoin, nous sommes là. Vous voulez qu'on soit un peu plus en retrait, on le fera. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça. On veut vraiment assurer à nos hôtes qu'ils passent un séjour parfaitement adapté à leurs besoins. Vraiment que ce soit un lieu de vacances serein. Voilà, c'est vraiment ça. Si je peux terminer sur cette note-là. Sur une note d'optimisme, Sandy, alors justement, quand on va d'être hébergé, d'être nourri, ça c'est une chose fondamentale, mais on veut aussi l'activité à côté et pas rester, je dirais, forcément enfermé dans l'établissement, même si c'est un bel étabbissement, hein, que ce soit à Marrakech ou ailleurs. On a visité. Donc, il y a Mathilde Pioloville du musée au parc d'Alésia, qui a aussi la marque Tourisme Handicap, qui va nous parler d'une activité possible en France, mais il en existe plusieurs centaines aujourd'hui. Mathilde. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, c'est bon, vous voyez? Je vous entends pas. Non, pas encore. Oui, ça vient. C'est bon? Voilà, c'est parfait. C'est bon. Alors, moi, je vais vous parler du musée au parc Alésia, qui est un site très ancien, puisque c'est le lieu de la bataille entre Vercingétorix et César en 52 avant Jésus-Christ. Il y a une ville gallo-romaine. Excusez-moi, Mathilde. Plein écran. Oui. Mettez plein écran. Merci. Plein écran. Où est-ce que je mets plein écran? Normalement. C'est moi. Voilà. Là, c'est bon. Excusez-moi. Oui, super. Oui, super. Voilà. Donc, vous avez en haut à gauche la ville gallo-romaine qui est ouverte depuis le 19e siècle au public.
Vous avez tout en bas la statue de Vercingétorix qui est là depuis le 19e siècle. Et vous avez en haut à droite le centre d'interprétation qui est dédié à la bataille entre Vercingétorix et César et qui a ouvert ses portes en 2012. Nous sommes situés, désolé, ma carte est un petit peu floue, nous sommes situés en Bourgogne, il y a beaucoup moins de soleil qu'à l'hôtel Bambou malheureusement ou à Marrakech. Voilà, nous c'est un petit peu plus pluvieux, mais c'est très chouette quand même, il y a des très très beaux paysages. Donc nous sommes à peu près à 2 heures de Paris, il y a une gare TGV pas très loin, à 20 minutes. On est à 1 heure de Dijon. Voilà, donc avec le TGV, l'autoroute A6 qui est pas très très loin. Donc nous sommes en pleine zone rurale, mais nous sommes quand même pas très loin des principaux canaux de circulation. Et donc voilà, le centre d'interprétation, je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est surtout lui qui est accessible, qui est ouvert depuis 2012. Nous avons depuis 2018 la marque d'État Tourisme et Handicap pour les 4 familles de handicap. En 2019, nous avons eu le prix Patrimoine pour tous et en 2020, les trophées du tourisme accessible catégorie loisirs. Alors, on a mis un petit peu de temps à avoir ces labels et ces prix parce qu'en fait, au début, le handicap était l'affaire d'une seule personne dans l'équipe et les autres n'étaient pas vraiment impliqués. Donc, on a décidé de fonctionner autrement. On a fait un pool. Et donc, plusieurs membres de l'équipe se sont mis à porter le projet et ça a été beaucoup plus efficace. Et donc, nous avons pu obtenir ces prix et labels. Donc, le bâtiment récent est bien évidemment totalement accessible. Et nous avons un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Alors, la problématique d'un lieu de visite en pleine zone rurale, c'est qu'on ne peut pas venir tout seul. Il faut forcément venir accompagner les personnes qui sont malvoyants ou qui ont des difficultés doivent forcément venir avec une autre personne puisque on ne peut pas forcément venir facilement jusqu'à nous. Donc, on privilégie beaucoup les outils qui permettent à la personne d'être accompagnée par une autre personne. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des sacs visites qui sont aussi bien utilisables par la personne handicapée que par son accompagnant. Et nous avons aussi des livrets Falk. Et l'intérêt de ces livrets, c'est que, un petit peu comme ce qu'a dit Malik, l'idée, c'est pas de s'adresser seulement aux personnes handicapées chez nous, mais c'est de s'adresser à tous les publics. Et les outils qui sont utiles aux personnes handicapées, souvent, sont aussi utiles aux autres, et notamment les livrets Falk sont particulièrement appréciés par les enfants. L'idée du musée au parc Alésia, c'est d'apprendre des choses sur l'histoire et sur l'archéologie, mais surtout de passer un bon moment. On a une approche très ludique des choses. Et donc, en fait, nous ne faisons pas d'animation spécifique pour les publics handicapés. Nous faisons des animations pour tous. Et nous intégrons les personnes avec leur handicap aux différentes animations. Quand il y a des ateliers, tous les week-ends, ils sont accessibles à toutes les personnes, quel que soit leur handicap. Et c'est les médiateurs et les artisans qui sont sur place qui s'adaptent et qui rendent les outils accessibles. Et pareil pour les spectacles qui, eux aussi, s'adressent à tous les publics. Voilà, ici, vous avez une visite théâtralisée avec une personne âgée qui était en fauteuil le temps de la visite, mais il y avait aussi des enfants, il y avait des adultes. La majeure partie de notre public est constituée de familles avec des enfants et beaucoup d'enfants avec des grands-parents. Et donc, voilà, c'est cette volonté de s'adresser à tous. Le grand projet de cette année pour nous, c'est une nouvelle scénographie, puisque jusqu'à maintenant, notre parcours parlait uniquement de la bataille entre Vercingétorix et César. Maintenant, nous allons aussi parler de la période plus tardive, la période gallo-romaine. Donc, c'est un beau projet parce que ça nous permet de faire rentrer encore plus l'accessibilité et le ludique, l'interactivité. Il va y avoir beaucoup de manipulations, beaucoup de choses à toucher. Et chaque dispositif est étudié pour être accessible aussi bien aux personnes âgées qu'aux enfants ou aux personnes porteurs de handicap. Il y a notamment, vous voyez, contre le mur, un pupitre qui aura un certain nombre de dispositifs pour les personnes handicapées et notamment celles qui sont en fauteuil. Et là, vous avez une autre vue de la scénographie avec tous les objets et toujours, on fait attention à ce que tout soit accessible en termes de hauteur. Dans ce nouveau parcours, il y aura du braille avec des points d'écoute, des objets à toucher et voilà, des textes en braille régulièrement répartis.
Donc, c'est en avant-première et des choses qui ne sont pas du tout encore finalisées. Donc, ça, c'est les projets d'objets qui permettront de toucher un petit peu l'histoire. Et voilà, j'ai été encore plus rapide que Sandy et je vous donne rendez-vous à Alésia en 2020 puisque la scénographie sera terminée dans quelques mois en 2020. Vous êtes absolument géniaux tous pour respecter les horaires. Je vous remercie parce que chacun, vous avez précisé un certain nombre de choses qui permettent évidemment d'organiser ces voyages, ces activités. Donc, je vais demander à Marianne de bien vouloir mettre le dernier slide de ma présentation avec nos adresses, de façon à ce que vous puissiez le noter. Sinon, on ira le mettre dans le chat. J'ai essayé de le faire avec succès, de façon à ce que vous puissiez éventuellement joindre aussi les uns et les autres. Mais si vous nous envoyez un message, si tu peux mettre Marianne en plein écran, vous pouvez noter évidemment notre site internet, lequel vous allez retrouver un certain nombre d'informations et en tout cas les contacts avec Yola et la France accessible. Mais pour tous les autres, si vous nous envoyez un message sur association-tourisme-et-handicap avec un S orange.fr, eh ben, il n'y a pas de souci, on se mettra à nos intervenants pour vous donner. En tout cas, merci à chacun. Nous avons respecté notre timing. J'espère que le tourisme va reprendre possible et que chacun d'entre vous, vous pourrez participer à des super vacances, loisirs. Bon voilà, peut-être à partir de la mi-avril, je n'en sais rien, mais pourquoi pas aussi à des activités. Hein. Soyons clairs que tous les gens qui habitent pas loin du musée d'Alésia peuvent y aller aussi sans forcément être en vacances dans le secteur. Et puis, ils peuvent aussi des rencontres sportives quand il y aura bientôt, des spectacles avec la boxe de Yola, on espère en tout cas. Merci et merci à tout le monde. Et je vais rendre, alors certains à la télévision disent l'antenne, je vais rendre la visio. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, bye bye.